-1. Après une durée ΔT de fonctionnement de l'électrolyseur, la concentration en ion chlorure devient égale à C'2 0,14 mol litre moins 1. Donc la concentration initiale C2 était de 0,2. Maintenant, après une durée ΔT, cette concentration devient égale à 0,14 mol litre moins 1. La première question. Écrire les équations des réactions qui modélisent les transformations se produisant aux électrodes. Donc, il s'agit de l'écriture des équations qui ont lieu au niveau des électrodes. La réponse: au niveau de l'anode, et il faut se rappeler que l'anode n'est autre que l'électrode reliée à la borne positive du générateur. Donc, au niveau de l'anode, les ions chlorure Cl- se transforment en dichlore Cl2 gazeux. Donc, l'équation 2Cl- donne Cl2 gaz plus 2 électrons. Là aussi, vous remarquez qu'il s'agit d'une oxydation, puisque le nombre d'oxydation passe de -1 dans l'ion chlorure Cl- à 0 dans le gaz dichlore Cl2. Donc, au niveau de la cathode, et la cathode, c'est l'électrode reliée à la borne négative du générateur, se produit la réaction suivante. Les ions barium Ba2+, sont oxydés en barium Ba solide. Donc, après avoir capté 2 électrons, l'ion barium Ba2+, se transforme en Ba solide. Il s'agit bien, cette transformation, c'est une réduction à chaque fois. Donc là aussi, le nombre d'oxydations à gauche dans l'ion Ba2+, égale à plus 2. Dans Ba solide, dans le métal barium, donc c'est 0. Il y a une diminution, donc on dit que les ions barium sont réduits en barium. Voilà donc pour les équations au niveau de l'anode et au niveau de la cathode. La deuxième question: faire un schéma en indiquant le branchement du générateur. Indiquer le branchement, c'est-à-dire surtout les polarités, la borne positive et la borne négative du générateur. La réponse: donc on a le tube en U qui contient la solution de chlorure de barium. Dans le compartiment de gauche se trouve donc l'électrode en graphite. On a dit les 2 électrodes sont en graphite, en carbone graphite. Donc l'électrode de gauche est reliée à la borne positive du générateur. L'électrode de droite est reliée à la borne négative du générateur. Les 2 électrodes se trouvent immergées, donc une partie des 2 électrodes se trouve immergée dans la solution de chlorure de barium qui est contenue dans un tube qui a la forme de la lettre U qu'on appelle tube en U. Là aussi, vous remarquez le sens
des électrons. Les électrons circulent dans le circuit extérieur de la borne négative vers la borne positive du générateur. Question 3. Calculer la quantité d'électricité qui a traversé l'électrolyseur. Calculer la quantité d'électricité qui a traversé l'électrolyseur. La réponse, le nombre de moles d'ions Cl- ayant réagi égale au nombre de moles d'ions Cl- initial moins le nombre de moles d'ions Cl- restant. Donc, ce qui a réagi égale à l'initial moins le restant. Bon, on sait que le nombre de moles est égal à la concentration fois le volume. Donc, le nombre de moles en ion Cl- initial est égal à la concentration de Cl- initial fois le volume de la solution. Le nombre de moles en ion Cl- restant est égal à la concentration initiale, plutôt à la concentration restant de Cl- fois le volume de la solution. On peut mettre volume en facteur, volume Vs, c'est-à-dire volume de la solution. On aura donc le nombre de moles de Cl- qui a réagi est égal à la concentration initiale de Cl- moins la concentration restant fois volume de la solution. La concentration initiale en ion Cl- est égale à 0,2 mol litre moins 1. La concentration restante, et là on s'intéresse à la concentration après une durée égale à delta T, une durée de fonctionnement de l'électrolyseur est égale à delta T. Donc ça a été noté dans l'énoncé C'2. Donc vous avez le C2 qui est égal à 0,20 moins C'2 0,14. Le volume de la solution, c'est 100 ml, c'est indiqué dans l'énoncé, Vs égale 100 ml. En litres, ça fait 0,1. La différence, donc 0,2 moins 0,14, c'est égal à 0,06 fois 0,1, ça fait 0,006. C'est 6 fois 10 moins 3 moles. C'est le nombre de moles de Cl- ayant réagi. La quantité de matière d'électrons échangés est nombre de moles d'électrons est égal au nombre de moles d'ions Cl- ayant réagi. Il faut se rappeler de l'équation qui a eu lieu. On a noté 2 Cl- donne Cl2 plus 2 électrons. Je répète, 2 Cl- donne Cl2 plus 2 électrons. Donc ça fait bien le nombre de moles d'électrons est égal au nombre de moles d'ions Cl- qui a réagi, égal à 6 fois 10 moins 3 moles. La quantité d'électricité demandée, Q, c'est le nombre de moles d'électrons fois F, avec, que représente F, F qu'on appelle le Faraday, n'est autre que le nombre d'Avogadro, noté Na, fois E, et E n'est autre que la valeur absolue
ou bien la charge élémentaire, la valeur absolue de la charge élémentaire, le nombre d'Avogadro est égal à 6,023 10 puissance 23. La valeur de E égale 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Le produit donne 6 fois 10 moins 3, qui est le nombre de moles ou bien la quantité de matière d'électrons. Le produit Na fois E, c'est qui est appelé Faraday, c'est de l'ordre de 96 500 coulombs. Donc le produit donne la quantité d'électricité Q égale 579 coulombs. Donc, c'est la quantité d'électricité après une durée de fonctionnement de l'électrolyseur qui est égale à delta T. La quatrième question, calculer le volume de gaz récupéré. La réponse, d'après l'équation, 2Cl- donne Cl2 gaz plus 2 électrons. Le nombre de moles Cl2 est égal au nombre de moles Cl- ayant réagi divisé par 2. Donc le volume qui est égal au nombre de moles fois le volume molaire, volume de Cl2 formé, égal au nombre de moles de Cl2 formé fois le volume molaire, égale 1/2 du nombre de moles de Cl- ayant réagi fois le volume molaire, égale 1/2 fois 6 fois 10 moins 3 fois 24. Le volume molaire, c'est 24 litres mol moins 1. On trouve 0,072 litres. Voilà, on termine. Merci de votre attention. أحباء الرياضة، أنتم على موعد مساء الأحد 8 مايو 2011 مع لقاء الجولة الخامسة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والذي سيجمع بالملعب الأولمبي برادس نادي حمام الأنف بشبيبة القيروان. نادي حمام الأنف الشبيبة القيروانية مباشرة على قناة تونس 2. استوديو تحليلي